Qu'est-ce que la Bible dit que l'homme animal ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui semblent folie et il ne peut les connaître. Pourquoi? Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Maintenant, et la Bible dit que quoi? Mais l'homme spirituel juge de toutes choses et n'est lui-même jugé par personne. Et Dieu nous... Ok. Maintenant, la Bible dit que lorsque tu es charnel, quand tu es un homme animal, l'homme animal, les animaux, nous savons que les animaux et les hommes ont été créés le même jour, non? Ça veut dire qu'il y a un comportement animal. Il y a des hommes qui se comportent comme des animaux. Il y a des femmes qui se comportent comme des animaux. Les femmes, elles ont seulement les seins et les pieds. Mais leur façon de penser, c'est une façon animale. Comme certains hommes, ils ont une façon animale de penser. Par exemple, voilà ceux qui sont les plus animaux, pour moi, les plus animaux. Ces gens-là qui partent au deuil. Chaque jour, ils partent au deuil. Et chaque fois qu'ils partent au deuil, ils voient quelqu'un, je pense que la technique va partager mon écran, ils voient quelqu'un dans un cercueil. Il y a les gens qui sont autour de la personne en train de crier « Yako, 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 Yako ». Oh, il est mort, d'autres pleurent même. Et parfois même, il y a même Kita. Kita aussi vient au deuil, avec ses 2 cheveux sur la tête. Non, Kita a 3 cheveux, n'est-ce pas? Kita vient au deuil. Et elle pleure, Yako, Yako. Maintenant, voilà les gens qui m'ont déjà dépassé. Je ne sais pas la faire ici, je ne sais pas pourquoi. Quand je pense à ça, pour moi, c'est le paroxysme de la stupidité. Ces gens qui partent au deuil. Et ces gens-là se rendent compte que la personne-ci là, la personne-ci qui est décédée là, on ne l'enterre avec rien. Ça veut dire que si la personne avait les maisons, les femmes, les enfants, l'argent en banque, machin, truc, on l'enterre si on met la veste sur lui ou sur elle avec les chaussures, sans rien, rien. Mais les mêmes gens, ces gens-ci, je veux que la technique, ces gens-ci sont partis voir ça. Et ils rentrent chez eux. Et ils commencent à s'intéresser aux biens matériels. Moi, je ne comprends pas, la fête, il a dépassé. La personne me dépasse. Alors que tu as vu comment on enterre quelqu'un. Rien. Mais quand tu rentres chez toi, tu as les problèmes avec quelqu'un à cause du matériel. Le matériel. Quelque chose que tu n'iras nulle part avec. Attends, tu n'es pas un animal, tu es quoi? Dis-moi, quelle est la différence entre un animal et toi? Tu es un animal. C'est pour ça que la Bible nous dit... Ici, là, si nous regardons ici, là, que l'homme animal ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu. Quand tu es un animal, tu ne peux pas. Quelqu'un prend ta chose, tu fais les problèmes à la personne. Quelque chose que... Je me rappelle quand, je ne sais pas si c'est le Seigneur, bon, c'est lui, a mis dans mon cœur de partir en Angleterre. Je partais dans ma 3e année d'études doctorales. Quand je voyageais, j'avais terminé ma 2e année. Et un jour, je ne sais pas comment ça s'est passé, j'ai eu l'envie de quitter mon pays pour partir. Et comme j'étais un chercheur, parce que j'avais une attestation de recherche en tant qu'étudiant en doctorat, ok, c'est même encore dans mes papiers. Je suis donc parti avec un carton de mes livres, parce qu'à l'époque, c'était en 2003, 2004, 2005, donc cette époque-là, Internet n'était pas comme maintenant. Il y avait Internet, mais ce n'était pas comme maintenant, ok. Je suis donc arrivé là-bas et quand un chercheur voyageait, il partait avec... Quand je partais, j'avais mon sac de livres et tous mes livres et tout, je voyageais avec tout ça. Et c'est comme ça que je suis donc arrivé. Quand je partais, j'avais toujours des livres parce que je lisais. Oh, je lisais. Et je marchais avec. Si je change telle maison, je porte mon carton de livres et tout, je pars avec. Mon premier ordinateur que j'ai acheté, c'était un Toshiba, n'est-ce pas, un laptop Toshiba. J'avais dépensé plus de 1000 livres, n'est-ce pas, dessus. J'étais très content. Non, c'était 750 livres, je me rappelle bien. Non, pas 750, 840 que j'ai acheté mon premier ordinateur. J'étais très content et j'ai dit à mon directeur de recherche, parce que quand vous êtes en Afrique, avoir un laptop, il faut seulement oublier, n'est-ce pas. Quand j'ai acheté, il était content et je travaillais sur les nanotubes de carbone, n'est-ce pas. Ça, c'est ce que j'étudiais, parce que je faisais physique des matériaux. Donc, je travaillais mon sujet. Parce que j'avais commencé avec la fonctionnelle de la densité, c'est la densité de la fonctionnelle, quelque chose un peu, et puis on a changé pour que je travaille sur les nanotubes de carbone, n'est-ce pas, à l'époque où ces ordinateurs légers n'étaient pas encore. Et l'objectif de recherche, c'était de voir comment est-ce que ces nanotubes pouvaient être utilisés dans la fabrication des semi-conducteurs. Donc, c'était un peu ce que je vous raconte seulement, ok, Dieu m'a enlevé ces histoires-là
parce qu'il a compris que ce n'était pas plus important que ce que je fais maintenant. Donc, je marchais avec ça, non? Je partais avec ça partout. Je crois que c'était important. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que quand on m'a rapatrié, c'est resté, non? Et il y a une personne à qui j'avais laissé tout ça. Et la personne aussi, comme la personne aussi m'aimait, quand la personne se déplaçait, la personne dit, oh, je vais t'envoyer tes trucs, je vais t'envoyer. Aujourd'hui, je n'ai plus jamais revu ça. Pourquoi est-ce que je vous raconte cela, n'est-ce pas? Je vous raconte cela, et c'était important, non? C'est pour ça que je ne vous parle pas de mon niveau pour vous impressionner. Hein. C'est parce que quand je vous donne, c'est pour que vous voyez l'importance. Et vous voyez donc que tous ces livres que j'avais, je vous dis tous ces livres-là que j'avais, tout ce que j'avais pu avoir qu'on m'avait envoyé, c'était mon laptop. Toshiba que j'ai encore. Je peux vous montrer, c'est encore, j'ai toujours le même ordinateur depuis ces années-là. Non, j'ai changé, non, je n'ai plus ça. J'avais acheté un autre. Ce n'est pas la même chose, ça c'est HP. Maintenant, ce qui s'est donc passé, c'est que c'est ce truc que je croyais que que ça avait de la valeur. Parce que ça avait tous mes livres. Première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, maîtrise, DEA, doctorat. Jusqu'à, c'est où? Puisque ça fait plus de 10 ans que je suis aux États-Unis. Et j'ai fait 2 ans dans mon pays d'origine avant de venir aux États-Unis. Donc, si nous ajoutons toutes ces années-là, ça fait près de 12 ans. Où sont ces livres-là? C'est la même chose avec le matériel sur lequel tu t'accroches. Laisse-moi te dire, tu vas avoir les problèmes avec les gens à cause du matériel. Mais un jour, tes yeux vont se fermer. Et quand tu vas partir, tu n'auras rien. C'est pour cela que je m'arrêtais sur ça pour essayer de vous amener à comprendre l'attitude de l'homme animal. Vous allez même voir, il y a des femmes. Elles ont des problèmes avec le mari à cause du matériel. J'entends même qu'il y a des familles. Quelqu'un meurt, on discute les biens. Quelqu'un meurt, quelqu'un a travaillé sa vie. Et il meurt, vous restez discuter. Vraiment. Et après le dimanche, tu te lèves, tu pars à l'église. Tu ne pars pas à l'église. Laisse-moi te dire. Tu es un animal. Tu ne pars pas à l'église. Tu es en train d'aller perdre ton temps. Tu discutes les biens. Allons un peu dans Deutéronome chapitre 7.